Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement à l'instant 10h04 et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission 9h04 à suivre Jessica Nelson, auteure de L'Orageuse, une biographie romancée de la poétesse Louise Collet, c'est la muse de Flaubert. Je salue Stéphanie Loire, bonjour. Bonjour Philippe Vandel. Je salue Olivier Benkemoun, bonjour Olivier. Bonjour à tous, bonjour Philippe. Et je salue Jean-Luc Lemoine, bonjour Jean-Luc. Bonjour Philippe Vandel. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous êtes venu pour dire au revoir. C'est dommage, et en même temps, c'est peut-être mieux pour tout le monde. Oh, bah dis donc. Non Philippe, je crois que vous n'avez pas lu le lancement jusqu'au bout. Ah, C'est pour dire au revoir à une émission. mince. C'est pas moi qui dis au revoir, même si j'ai l'impression que ça vous aurait pas dérangé. Je suis clairement pas votre chouchou. Je crois que si on vous demandait de choisir entre la chienne de Stéphanie Loire et moi, la chienne serait déjà en train de faire des essais pour une rubrique. Elle est en train de se frotter à tes pieds. Exactement. Il y a quelqu'un qui montre un peu d'affection. Quant à Olivier Benkemoun, lui le chouchou, il fait ce qu'il veut le monsieur. Avant c'était Monsieur Cinéma, maintenant il fait aussi les musées. Le musée Guimet à Paris, Metropolitan Museum of Art, Brigitte Museum, notamment. Le film. Pourquoi vous riez? Il est Parce que vous dites le dissipé. Brigitte Museum, c'est J'ai le dit British. J'ai dit le Brigitte. J'ai bu un café avant. Je me suis dit, je connais pas ce musée. Elle est bien sur le coup, Anissa aussi. Le Brigitte Museum, ça lui allait. Elle pensait que c'était à côté du musée de la Loutre où il y a la Joconde. Donc, C'est vrai en plus. donc, comme je ne suis pas aussi polyvalent qu'Olivier, je suis resté dans ma ligne de nage pour dire au revoir à une émission qui a quitté les écrans cette semaine, Les Apprentis Aventuriers, avec mon binôme préféré, Jennifer et Fabrice. Lundi, c'était la finale, une course-poursuite dans la jungle où chaque équipe part avec 2 minutes d'écart. Les Blancs, je les vois là, perdus dans la jungle. C'est incroyable ce qui arrive. On a repris 2 minutes d'avance. Pour Fabrice, oui, rattraper quelqu'un qui a 2 minutes d'avance sur lui, c'est avoir 2 minutes d'avance. On dirait presque du Johnny au Paris-Dakar. Tu te rends compte si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. Alors pour vous resituer, Fabrice et Jennifer, contrairement à d'autres binômes, ils sont pas en couple. Et Fabrice, comme son prénom l'indique, est beaucoup plus âgé que Jennifer. Si, Fabrice, c'est comme Philippe ou Jean-Luc, ça te donne un indice. C'est vrai. Mais entre eux, ça s'est quand même bien passé. Fabrice a su trouver les mots pour motiver sa partenaire. Regarde pas. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche et mets-le dedans. J'ai envie de l'ouvrir la bouche et tout le mettre dedans. Avale-moi ça et on s'en va. Mais Alors non, non, je vous arrête tout de suite. Il essaie juste de la motiver à manger un truc dégueu à base de boyau cru. Voilà. Vous êtes vraiment mal intentionné. Et il va vraiment tout essayer, Fabrice, même les sentiments. Ah, Jenny, s'il te plaît, fais-le pour moi, fais-le pour ta maman, pour ton papa, fais-le. Prends sur toi, tu vomiras après. Moi, j'aurais cédé tellement c'était beau. Tu vomiras après. Je crois que c'est dans Roméo et Juliette. Bon, Jennifer a pas avalé. Ils ont perdu et c'est dommage parce qu'avant, ils avaient surmonté tant d'épreuves au milieu de la jungle. J'en peux vraiment plus de l'aventure, j'ai chaud, il fait humide, je me sens sale. En plus de ça, il faut que je protège ma penderie. Fabrice qui veut piquer mes fringues. C'est là où on se rend compte que gagner les apprentis aventuriers, c'est bien plus difficile que gagner Koh-Lanta. Parce que quand ton coéquipier passe plus de temps à vouloir te piquer tes culottes qu'à chercher de la nourriture, t'as du mérite. D'ailleurs, vous appliquez quelle politique sur la question des culottes ici? Vous prêtez vos culottes, Philippe? Anissa? Personne, oui, bien non sûr. Alors, Si, moi, Anissa, vraiment, vous- je suis très prêteuse. Répondez, parce que ça intéresse aussi les Français. Et Jennifer a un point de vue très arrêté sur la question. Désolée, une culotte ça ne se prête pas. À quelle heure ta saucisse elle va rentrer dans mes culottes? Il est fada lui. Oui. C'était un des gros feuilletons de cette saison. Fabrice qui veut emprunter les culottes de sa coéquipière. Dit comme ça, je suis d'accord, on n'est pas loin du dépôt de main courante. Mais d'après Fabrice, il n'y a rien de louche dans cette démarche. Moi, je m'en fous, je vais pas lui piquer de sa culotte. Déjà, je mets pas de slip. Enfin, j'en mets, mais si j'en mets pas, c'est pas le problème. Elle est pas généreuse, elle veut rien me donner. Je suis d'accord, c'est une question de générosité. À la fin d'un match de foot, ils échangent bien leur maillot. C'est vrai. Pourquoi à la fin de Culture Média, on n'échangerait pas de slip? Oh non. Franchement. Bon, vous avez compris, le mec est complètement frappé. Au final, c'est les Blancs qui ont gagné et Jennifer et Fabrice peuvent plus se saquer. Ils l'ont fait savoir via leurs réseaux sociaux. Notamment Jennifer lors d'une séance de questions-réponses sur Insta. Et cette séance m'a permis de comprendre enfin un peu mieux le parcours de ces candidats qu'on a l'impression de voir dans plein d'émissions. Et ben en fait, tout est cohérent. J'ai commencé par la saison 3 de The Island, c'est une émission de survie sur M6 avec Mike Horn, enfin c'est vraiment une extrême quoi. Ensuite j'ai fait La Villa des Cœurs Brisés saison 3. Comment tu peux passer de The Island à la Villa des Cœurs Brisés? T'as intérêt à bien te mouiller la nuque entre les deux quand même. C'est clair. Alors, suivant cette logique, d'après vous, quelle émission a-t-elle fait ensuite? Sachant qu'a priori, ces domaines, c'est l'aventure et la romance. Vous savez?
Question pour un champion. Déchiffrer les lettres. Non. Eh ben on l'écoute. Après, j'ai fait un dîner presque parfait spécial aventurier. Et après, j'ai fait un dîner presque parfait, seconde chance. Je savais même pas qu'on pouvait avoir un dîner presque parfait en rattrapage. C'est comme le bac. Si un jour tu fais un dîner presque parfait, dernier espoir avant la fin du monde, je regardais pour toi, Jennifer. Merci beaucoup, Jean-Luc. À demain. Vous serez là demain, alors ce n'était pas vos adieux. Non, à pas du l'émission. tout. Là, je dois aller au musée Brigitte. Faut que vous soyez rentrés à 16h. Exactement. Stéphane Bern, historiquement vôtre, de 16h à 18h sur Europe 1. Merci Jean-Luc. Oubliez Menkemoun. On parle cinéma, on parle musée aujourd'hui. Ouais. On parle de quoi? Je dis rien. Je fais plus. Il est vexé, Je votre parle, indispensable. je parle d'un bon polar. Un bon polar du samedi soir avec enquête, FBI, tueur, psychologie de comptoir. Ça s'appelle Misanthrope. Pas le misanthrope. Misanthrope. Et en plus, c'est bien réalisé. J'ai la même question pour Stéphanie Loire. Le programme de votre indispensable parle ce matin. Du retour d'un duo pop anglais qui n'était pas là depuis 24 ans, c'est Everything But the Girl. Ah, mais oui, bien oui, sûr. j'adore. Ouais, souvenir. Moi, j'ai envie de vous passer un peu de musique là tout de suite avant d'accueillir notre invitée Jennifer Nilsson, Oui, Jessica Nilsson, Jessica. pardon. J'ai envie de vous passer un peu de musique à cause de Jennifer et Fabrice. Voilà. Il est déjà Jean-Luc en train de s'imaginer ce qui va passer dans sa prochaine chronique. Non, mais ce Donc qu'on je lui vient offre gratuitement des séquences. Ouais. Elton John, un peu d'amour, tiens, dans cette émission Culture Média. On sait ce que Jusqu'en- vous offrez, on sait aussi ce que vous prêtez.